Amen. Je dis Amen, tout le monde dit Amen, et on ne sait pas pourquoi on dit Amen. Parce que moi je dis Amen, et donc tout le monde dit Amen. N'est-ce pas? Je sais que vous l'avez fait, je vous ai entendu. Vous m'entendez pas? Ah, vous m'entendez mieux. Le Seigneur est bon, Amen. Quand je dis Amen, tout le monde dit Amen. Quand je dis le Seigneur est bon, personne ne dit Amen. Et là, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Alors, le Seigneur nous prévoit des moments d'adoration et de louange, mais également des moments où nous allons apprendre de lui. Apprendre de ce que sa parole nous enseigne. N'avez-vous pas chanté « Enseigne ton serviteur » ce qui réjouit ton cœur? N'est-ce pas ce que nous avons pu chanter? Vous n'avez pas l'air d'accord, je vous vois. Ouais. Alors avant de pouvoir prendre la parole de Dieu et de pouvoir passer ces moments ensemble dans la parole de Dieu, nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercier pour ces moments, te remercier pour ta grâce, te remercier pour ta bienveillance, te remercier pour ta bonté. Parce que ce matin encore, tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant et chacun d'entre nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes aussi là pour apprendre de toi, Seigneur. Apprendre de ce que tu souhaites nous enseigner. Apprendre de tes leçons, de ta volonté, de ce que toi tu désires, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là également. Alors merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide. Au travers de la prédication de ta parole, au travers de l'enseignement de ta parole, Seigneur éternel, parce qu'aujourd'hui, tu as encore une parole pour chacun d'entre nous. Afin que nous grandissions en toi, afin que nous apprenions de toi, afin que nous soyons construits, consolidés, édifiés. C'est ta parole, Seigneur, qui nous est utile comme un guide, une lampe sur notre sentier, une lumière à nos pieds, afin de nous éclairer sur le chemin. Alors merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta parole. Merci pour ta manifestation, pour la manière dont tu œuvres dans les vies et tu touches le cœur de chacun. Parce que c'est ce que tu promets, que ta parole, elle porte du fruit. Alors merci pour cette parole, Seigneur éternel. Sois glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide, afin que je puisse partager avec mes frères et sœurs ce que toi, tu as placé sur mon cœur, Seigneur. Et que cela soit fait selon ta pensée, non la mienne. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Est-ce que vous désirez recevoir la parole? Oui. Oui. Ok. Alors, vu que vous désirez et que vous êtes prêts à recevoir la parole, nous allons prendre ensemble le verset de ce jour qui se trouve dans Matthieu chapitre 11 et au verset 28. Et j'ai pris cette fois-ci la version du Semeur parce qu'elle est un peu particulière. Elle veut dire la même chose, mais elle utilise des mots un peu particuliers. C'est Jésus qui parle. Et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ce passage-là? La plupart d'entre vous, je suis certain. Est-ce que tout le monde ici sait ce qu'est un joug? Oui? Les plus jeunes? Vous savez ce que c'est un joug? Non? Certains ne savent pas? Alors le joug, c'est... Vous avez déjà vu un bœuf?
vache, oui. Un bœuf aussi, oui, un bœuf. Un bœuf ou un bœuf, si vous voulez que je l'appelle comme ça, peu importe comment vous le dites. C'est le mâle de la vache, quoi. D'accord? Non, c'est pas le mal de la vache. Si, non? Non, C'est moi qui me trompe dans mon appellation? La vache, c'est le taureau. Ouais. Ça y est, mon explication commence bien. Bref, vous avez déjà vu des bœufs qui tirent une charrue. Ça va comme ça? Là, vous êtes content? Vous avez déjà vu des bœufs qui tirent une charrue? Eh bien, sur les deux bœufs qui sont devant la charrue, il se trouve sur leurs épaules un outil en bois. Et cet outil en bois est posé, attaché à leurs épaules, à leurs épaules. Et c'est ce qui va leur permettre, entre autres, de tirer la charrue et de faire le travail. D'accord? Donc le joug est déposé sur leurs épaules, attaché à eux, et avec cela, ils vont tirer, peu importe ce qui se trouve derrière, pour faire le travail dans le champ, pour transporter quelque chose. D'accord? L'image qui est utilisée ici, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Prenez mon joug sur vous ». La manière dont il tirait la charrue, c'est une image ancienne. Aujourd'hui, on utilise des tracteurs. D'accord? Dans nos pays, en tout cas, on utilise des tracteurs. Dans l'époque ancienne, eh bien, effectivement, on utilisait des bœufs. Et les bœufs étaient souvent par deux. Ouais. Et la tradition faisait qu'on mettait souvent un ancien bœuf avec un nouveau, un jeune. D'accord? Et les bœufs allaient tirer la charrue et faire le travail. Ils avaient une mission, ils avaient un travail à faire et ils allaient tirer ensemble la charrue. Et c'est l'image que Jésus utilise pour chacun d'entre nous. Il dit « Prenez sur vous mon joug, joignez-vous à ma mission. Joignez-vous au travail qui est en train d'être accompli. » Vous comprenez l'explication maintenant ? Comprenez cette explication-là? Donc il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, joignez-vous à ma mission, si vous voulez, joignez-vous à mon travail, et mettez-vous à mon école. Apprenez de moi, recevez mes instructions, écoutez mes instructions, mettez-les en pratique. Et vous allez trouver le repos pour vous-même. Oui, mon joug, ma charge, ma mission, mon travail est facile à porter, et la charge que je vous impose, elle est légère. » Le Seigneur nous dit aujourd'hui à chacun d'entre nous, « Viens à moi, joins-toi à mon travail, viens à mon école. » Viens à mon école. Et j'aimerais aujourd'hui passer quelques instants avec vous et insister sur cette image de l'école. J'aimerais insister sur l'image de l'école aujourd'hui et étudier cette image un peu plus profondément. Est-ce que vous êtes prêts? Magnifique. Le Seigneur nous invite à nous joindre à son travail, à apprendre de lui, à rejoindre son école. Et l'école à laquelle le Seigneur nous invite, parce que vous remarquerez que ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Il dit « Venez à moi, joignez-vous à mon travail ». C'est une invitation qu'il nous lance. Ce n'est pas une obligation. Cette école, si on prend l'image, et on va rester dans l'image aujourd'hui, vous allez voir que ça contient bien des éléments qui peuvent être expliqués pour chacun d'entre nous et une parabole qui correspond à ce que nous vivons. Cette école à laquelle le Seigneur nous invite, elle contient 5 éléments. Est-ce que certains ont été à l'école aujourd'hui? Oui? Pas aujourd'hui, on est dimanche. Est-ce que certains ont été à l'école? Oui. Est-ce que certains sont encore à l'école? Oui. Ça va, alors vous comprendrez d'autant plus les images. L'école à laquelle le Seigneur nous invite, elle contient 5 éléments bien précis et que nous allons analyser d'abord et ensuite nous tirerons des leçons de ces éléments-là. L'école à laquelle le Seigneur nous invite, elle contient 5 éléments. Le premier, elle contient un professeur. Le deuxième élément qu'elle contient, c'est un cours écrit. Elle contient des cours. Quand vous allez à l'école, vous avez des cours, vous avez des fardes avec des cours dedans, vous écrivez, on est d'accord? Jusque-là, vous me suivez? Oui?
L'école dans laquelle il nous invite, il y a aussi des classes différentes. Quand vous allez à l'école, il y a des classes différentes. Il y a aussi des années différentes. Quand vous avez été à l'école, vous êtes passé d'une année à l'autre, n'est-ce pas? Et il y a aussi dans cette fameuse école un 5e élément qui sont les autres enfants qui sont autour de nous. Et chacun de ces 5 éléments, c'est à cette école que le Seigneur nous invite et c'est dans cette école qu'il va nous apprendre. Il désire, et c'est l'invitation qu'il nous fait, « Venez à moi, joignez-vous à mon travail, apprenez de moi, venez à mon école. » Et l'école que le Seigneur a établie, elle contient ces 5 éléments. Le professeur, le cours écrit, les classes différentes, les années différentes et les enfants, les autres enfants qui se trouvent autour. Vous êtes d'accord que ça compose une école également, ceux qui sont encore à l'école, les plus jeunes? Laura, Romane, Loredana? Eliam aussi, tu es d'accord? Ilou aussi? C'est bien les éléments qui composent l'école aujourd'hui. Et bien de la même manière, c'est ce qui va composer l'école de notre Seigneur. Alors on va étudier un petit peu ces 5 éléments-là, aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ce à quoi ça correspond. Le professeur. Quand vous allez à l'école, à quoi sert votre professeur? Celui qui me dit à rien. Enseigner. Et encore? Oui, ça, la définition d'un enseignant, c'est qu'il enseigne. Là, on est d'accord. Jusque-là, vous n'avez pas vraiment poussé la définition jusque... Waouh! Il répond aux questions. Ah, là, c'est bien. On commence à avancer. Mais encore, qu'est-ce qu'il va faire, le professeur? Il donne des informations. Il va veiller sur la classe. Il va préparer des choses pour nous. Il va nous accompagner, effectivement. Il va nous aider. Il va rester à nos côtés. Alors, ce professeur, eh bien, c'est en effet celui qui va nous accompagner afin de nous expliquer les choses. Il va prendre du temps avec nous et il va nous expliquer ce que nous pouvons lire et ce que nous pouvons essayer de comprendre. C'est lui qui va nous l'expliquer. D'accord? Chacun d'entre nous, lorsque nous allons à l'école, avons besoin d'un professeur afin de comprendre, afin de grandir et d'avancer dans la progression dans l'école. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui? Vous êtes avec moi? Oui. Oui? La relation qu'on doit avoir avec le professeur, eh bien, elle doit être plutôt bonne aussi, n'est-ce pas? Si on veut progresser correctement, si on veut apprendre de lui correctement, eh bien, notre relation avec lui doit être bonne afin de pouvoir progresser de manière plutôt constante. Sans le professeur, vous pouvez avoir des cours écrits, sans le professeur, vous n'allez pas réussir à avancer. Vous n'allez pas réussir à tout comprendre. C'est son job, c'est son travail, c'est sa responsabilité, il est là pour ça. Il est là pour vous aider à comprendre, à vous accompagner. C'est le professeur, c'est le rôle de l'enseignant. On est d'accord? Oui. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'école de Christ. Il a placé pour chacun d'entre nous, un professeur. Est-ce que vous avez trouvé qui c'est? Qui? Qui ça? Celui qui nous enseigne les choses, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Celui qui va nous enseigner les choses, celui qui va nous expliquer les choses, celui qui va nous aider à grandir, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il répéterait, il annoncerait les choses que nous avions déjà entendues. Il nous enseignerait, il nous aiderait à comprendre les choses qui viennent de Christ. Donc il est, le Saint-Esprit, notre professeur. Nous, c'est lui qui va nous expliquer les choses. Notre relation doit être bonne avec lui. Et sans lui, vous m'entendez? Sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Sans lui, nous ne pouvons pas comprendre. Sans lui, il est impossible, vous m'entendez bien, il est impossible de progresser correctement. C'est le professeur, c'est le Saint-Esprit qui lui nous enseigne les choses. C'est lui
qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous aider à comprendre les choses, c'est lui qui va nous accompagner. En plus, c'est un professeur particulier parce que non seulement il est à l'école, mais il est à la maison aussi, avec nous, dans l'intimité. Il nous accompagne toute notre vie, il est à nos côtés. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est avec nous. C'est lui qui nous aide à comprendre. C'est lui qui va faire, lorsque nous comprenons quelque chose, ça vient de lui. C'est lui qui a éclairé. C'est lui qui a expliqué. C'est lui qui a touché ta pensée, ton cœur, afin que tu comprennes les choses. Le professeur est nécessaire et la relation avec le professeur, qui est le Saint-Esprit, est tout à fait primordiale et nécessaire. D'ailleurs, je vous ferai dire que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de venir à l'école. C'est lui qui nous a convaincus. La Bible nous dit que c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui convainc nos cœurs. C'est lui qui nous a fait naître de nouveau. C'est lui qui touche nos pensées et qui nous rénove de l'intérieur. Amen? Amen. Chacun d'entre nous savons ce qu'est un professeur. Chacun d'entre nous en avons eu un à un moment donné. Maintenant, passons au deuxième élément, le cours écrit. Le cours écrit, lui, est évidemment aussi tout à fait essentiel. Chacun d'entre vous avait eu un cours écrit lorsque vous êtes allé à l'école, n'est-ce pas? J'ai l'impression que vous écrivez rien à l'école parce que vous me dites... Vous me faites un peu peur, là. Vous avez quand même des syllabus, vous avez quand même du matériel. Ça ne sort pas de l'air. Non? Oui, non? Ah, on est d'accord, hein? Je suis pas fou quand même. Ok, ça va alors. Ça va. Parce que vous me faites peur, là. Le cours, lui, évidemment, est tout aussi essentiel. C'est ce cours, les cours que nous avons devant nous, ce sont ces cours que le professeur va nous aider à comprendre. Il va utiliser le cours comme un canevas, comme un plan, d'accord? Afin que tous les points soient bien expliqués et bien compris. Le professeur va expliquer le cours écrit de manière tout à fait adaptée aussi. C'est-à-dire qu'il sait, le professeur sait qu'il y a des choses qui sont fondamentales, qui sont au commencement, alors que d'autres sont peut-être plus compliquées et elles seront expliquées plus tard. Quand vous étiez en maternelle, est-ce qu'on vous a donné de la matière d'université? Non. Parce que si en maternelle, ils sont où les plus jeunes? Eliam, tu sais faire une équation? C'est quoi ça? Voilà, vous avez tout compris. La racine carrée, tu sais ce que c'est? Il y a des choses qui viennent plus tard. Il y a des choses qui viennent plus tard, qui sont expliquées pourquoi plus tard. Parce qu'il faut commencer par les bases, par les fondements. Il y a des choses qui sont tout à fait fondamentales. Lorsqu'on voit dans l'école maternelle, qu'est-ce qu'on apprend dans l'école maternelle? Déjà prendre un crayon en main et comment écrire, comment dessiner, comment découper, comment colorier, comment toutes ces choses-là, on va les apprendre et aussi de préférence à apprendre à écrire, bien entendu, parce que c'est vers ça qu'on se tourne. On va rentrer en primaire et là on va commencer à apprendre à écrire correctement, on va commencer à faire des leçons, on va commencer à apprendre les mathématiques tout doucement, on va commencer à apprendre les langues, on va commencer à apprendre toutes ces choses, la science, etc. Et on voit les enfants qui reviennent de l'école et qui disent ouais, j'ai appris telle chose. On voit que certains qui font des exposés sur les flamants roses. On voit toutes ces choses, les choses qui sont véhiculées au fur et à mesure. Si on va dire à un enfant qui est en maternelle et qu'on lui dit donne-moi, c'était quoi Ilou, le fonctionnement du système de reproduction d'un flamant rose, il va dire c'est quoi le système de reproduction d'un flamant rose? Non, il va pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. On est d'accord? Et quand vous allez en secondaire, vous êtes bien d'accord que vous avez appris des choses que vous n'auriez pas été capable. Il fallait que vous appreniez les bases en primaire. Tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Et je ne parle même pas de la haute école et de l'université. Alors là, on monte encore d'un niveau. Et là, il y a des choses bien spécifiques
à apprendre. Mais nous voyons que les professeurs vont être adaptés, ils vont s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux. On est d'accord ? Ils vont adapter leur discours, leur enseignement par rapport à ce que la personne en face d'eux, l'enfant en face d'eux, a besoin. Et nous avons besoin de comprendre, il est marqué cela dans Jean 1,12, je ne te l'ai pas donné ni tracasse, il dit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont accueilli la parole, ils ont cru en lui, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir des enfants de Dieu. » C'est encore des animaux qui font le brouhaha. Il a donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Donc quand on démarre, et que le professeur nous touche pour venir à l'école, eh bien nous sommes des bébés. Et nous avons besoin d'apprendre les choses que les bébés apprennent. Les fondements, les choses de maternelle et de primaire, pour ensuite aller aux choses qui vont être adaptées, les choses plus matures, des choses parfois plus compliquées. Mais le professeur va nous expliquer. Eh bien, c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Il y a des fondements que nous allons apprendre en devenant enfants de Dieu. Il y a les fondements que nous allons apprendre. Vous avez déjà vu le plan de l'Église ici ? Le schéma de l'Église ? Eh bien, il y a pareil. Non ? Ronnie, tu l'as avec toi ? Comme ça, vous le verrez. Il est déjà là ou pas ? Je ne sais pas, si je ne vois pas. Eh bien, vous avez par exemple, on peut prendre juste le début. Il y a le fait de se convertir à Jésus-Christ, venir à l'église et puis de commencer à s'impliquer dans l'église. Et viennent les cours de baptême. Les cours de baptême, pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place ? Pour être baptême. Oui, merci, pour être baptisé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était peut-être une bête question. C'était une bête question. Mais qu'est-ce qu'on explique dans les cours de baptême ? Eh bien, des choses qui sont fondamentales. Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce qu'un visiteur dans l'Église ? C'est quoi être né de nouveau ? C'est quoi le baptême ? C'est quoi un disciple ? C'est quoi un ministère ? C'est quoi la mission ? C'est quoi adorer Dieu ? Ça veut dire quoi ? Quel est le but de l'Église ? Adorer Dieu. Ça veut dire quoi, adorer Dieu ? Ce sont des choses que nous apprenons au début de notre marche. Ce sont des fondements. Si on va directement expliquer les cours de maturité et les cours de disciples, eh bien on va prendre peur parce qu'on ne va rien comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore le début. Et c'est pour cela que le schéma a été fait de cette manière-là, afin d'apprendre les choses basiques. Et c'est ce que nous apprenons à l'école de Christ. Le professeur va nous expliquer des choses fondamentales du cours écrit. Il va utiliser le cours écrit, qui est quoi d'ailleurs ? Je ne vous ai pas posé la question. C'est quoi le cours écrit ? Le cours écrit. Les informations écrites. Ça, c'est ce que le professeur, le Saint-Esprit, va utiliser et va nous expliquer. Il y a des choses tout à fait fondamentales et très simples à comprendre. Il y a des choses beaucoup plus compliquées à comprendre. Et qui sont pour plus tard. Parce que une chose après l'autre. Cette parole écrite, c'est le Saint-Esprit, le professeur, qui va nous l'expliquer. Amen. Maintenant, venons-en à notre troisième point. Les différentes classes. Chacun d'entre nous, lorsque nous avons... Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, eh bien, en première rénovée, j'étais la classe 7. C'était 1R7. Il y avait 7 classes de première rénovée. Donc, le choix de la classe, j'étais la classe numéro 7. Chacun d'entre nous, allons être dans des classes un peu différentes, parce qu'il va y avoir des enfants différents, il va y avoir un fonctionnement un peu différent. Mais il faut savoir que c'est le professeur, c'est l'école, qui va nous amener dans une classe bien particulière, pas dans une autre. C'est le professeur et l'école, l'institution, qui va nous amener dans une classe bien particulière, qui va faire ce choix. Il nous a placés là, parce qu'il savait que c'était l'endroit où nous allions pouvoir grandir de la meilleure des manières, où nous allions recevoir exactement ce dont nous avons besoin. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'école de Christ. Est-ce
que vous voyez à quoi je fais référence? Dans quelle classe est-ce que vous êtes? À vous, enfants de Dieu, que je parle. Dans quelle classe est-ce que vous êtes? Dans quelle classe est-ce que vous êtes? Pas quelle année, ça c'est le sujet d'après. Dans quelle classe? C'est quoi votre classe ici? Quand vous êtes entré ici, vous avez vu un petit panneau qui est là et il est marqué le nom de la classe. C'est quoi le nom de la classe? C'est l'église locale. Chacun d'entre nous faisons partie d'une église locale. Et des églises locales, il y en a des milliers en Belgique. Mais Dieu vous a placé dans celle-ci. J'aimerais qu'on comprenne. Dieu nous a appelés. À lui, il dit, viens à moi, viens dans mon école. Et il t'a guidé dans une église. Et il t'a placé dans cette église. Pourquoi? Parce que comme le professeur sait de ce dont l'enfant a besoin, notre professeur, le Saint-Esprit, notre Seigneur, sait exactement ce dont nous avons besoin. Et j'aurais aimé entendre un Amen. 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 Non, je ne vous force pas la main, j'aurais juste aimé l'entendre. Le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin. Il faut forcer un petit peu quand même. J'aimerais que vous compreniez que c'est Dieu qui vous a appelé, que c'est lui qui vous a placé ici. Vous avez eu un choix, bien entendu. Vous avez eu un choix d'entrer ou de ne pas entrer. Vous avez eu un choix, bien entendu. Vous avez eu la liberté de le faire ou pas. Mais c'est le Seigneur qui vous a guidé vers cet endroit. Et il sait que c'est l'endroit où vous alliez recevoir exactement ce dont vous aviez besoin. Il connaissait chacun des membres de cette classe. Et il savait que la vision de cette classe correspondait à ce dont vous aviez besoin. Chaque classe est différente. Et pour revenir sur la réelle image, chaque église est différente. Chaque église a son fonctionnement, chaque église a sa vision, chaque église a sa manière de louer le Seigneur, chaque église a sa manière de faire le culte, chaque église a son fonctionnement de la semaine. Certains vont faire la réunion de prière le jeudi, d'autres le mardi, d'autres le lundi, d'autres le mercredi, d'autres vont en faire 6 fois par semaine, 3 fois par jour. D'autres vont faire des nuits de prière, d'autres vont pas faire, d'autres vont faire des nuits d'évangélisation, d'autres vont pas faire des... Peu importe, chaque église va avoir son fonctionnement. Mais le Seigneur vous a appelé dans cette classe. Le Seigneur vous a désigné, ou vous a guidé en tout cas, vers cette église. Afin que nous profitions des cours qui sont mis à notre disposition. Afin que chacun d'entre nous reçoive de la vision qui est donnée. Reçoive de la direction qui est donnée. Et participe au cours, bien entendu. Participe aux différents cours que propose cette classe. Amen. Amen. C'est l'église locale dans laquelle nous nous trouvons. Dieu nous a placés dans cette église afin que nous apprenions des choses bien particulières, la vision bien particulière qu'il a posée et placée dans cette église. C'est quoi la vision de notre église ? S'asseoir sur le chêne. Tu sais, on va mettre le plan, Ronnie, s'il te plaît. Ouais, je sais bien, je suis embêtant. Ton règne vienne, se convertir à Jésus, Christ, passer par les eaux du baptême, devenir disciple. Et c'est quoi le suivant ? Le disciple, il va choisir une tâche dans l'église, il va se consacrer à Christ, et en tant que disciple, il va choisir, et le Seigneur va le guider vers une mission, que ce soit dans cette église ou que ce soit dans une autre chose. D'accord ? Je n'ai pas dit dans une autre église. Mais le disciple, la vision, c'est de faire des disciples. Ce que le Seigneur nous a dit, c'est aller dans toutes les nations.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Faites des disciples. Allez et faites des disciples. Et la vision de cette église, c'est le disciple. Faire des disciples. Et c'est pour cela que nous insistons là-dessus. Sur le service, sur l'implication. Parce que le disciple, c'est celui qui s'implique. Le disciple, c'est celui qui sert. C'est celui qui suit le maître. Et qui s'implique. Et qui sert, qui se donne, qui se discipline afin de participer dans la classe à laquelle le Seigneur l'a appelé. Amen. Amen. Le professeur, les cours écrits, les différentes classes, la classe dans laquelle le Seigneur nous a appelés, les différentes années maintenant, le 4e point. Chacun d'entre nous avons besoin de passer, on l'a dit tout à l'heure, de passer par les maternelles. Chacun d'entre nous sommes passés par les maternelles. Oui? Oui. Ou ce que ça s'appelait à l'époque en tout cas. Pour les plus anciens. Par les primaires, par les secondaires, pour un jour peut-être, je dis bien, arriver jusqu'à la haute école, à l'université. Chacun d'entre nous avons besoin d'apprendre les fondamentaux, les choses plus basiques, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de pouvoir avancer et d'apprendre des choses plus compliquées. Les différentes années. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'école de Christ. Au début, nous apprendrons les choses fondamentales pour rentrer de plus en plus dans l'aspect de la responsabilité, de l'utilité de ce que nous allons apprendre pour la vie de tous les jours, mais aussi pour plus tard. Vous avez déjà remarqué, un jeune enfant, quand il va à l'école, au début, en maternelle, je savais qu'on allait me dire ça dépend lesquels. Je savais qu'on allait me dire ça. De base, normalement, l'enfant, il va être émerveillé par des choses qu'il peut apprendre. Si, les enfants, ils peuvent être zélés, émerveillés par les choses qu'ils peuvent apprendre. Et puis ils sont parfois contents d'aller à l'école parce qu'en plus ils ont tous leurs copains avec eux qui veulent faire les choses. Eh bien, vous remarquerez, chez le jeune enfant, cet émerveillement d'apprendre, de découvrir l'école, de découvrir ses amis, eh bien, il en est de même pour nous. Lorsque nous sommes bébés en Christ, et lorsque nous venons d'être nés de nouveau, il y a ce zèle, ce feu de la nouvelle naissance. Tout nous paraît tout à fait merveilleux, l'amour de Dieu, ce que Christ a fait pour nous. Ouah, Seigneur, t'es tellement bon, t'es tellement grand, tu m'aimes tellement. Ouah, j'ai tous des frères et sœurs qui sont dans l'église, qui croient dans la même chose que moi. Ouah, les miracles que le Seigneur a fait. Ouah. Et au fur et à mesure des années, est-ce que ce feu s'estompe? Pas toujours, ça peut arriver. Si on laisse le feu s'estomper, oui. Et ce feu peut tout à fait rester, et il est même presque nécessaire, ce feu, pour continuer à progresser sainement. Mais il va être de plus en plus accompagné par l'aspect de la maturité, d'une prise de conscience des réalités, d'une prise de conscience de nos responsabilités. Vous voyez, quand on est enfant de Dieu et qu'on découvre la vie en Christ, on fait « Waouh, le Seigneur, il m'aime, waouh, ce qu'il a fait pour moi, etc. » Et c'est la vérité, c'est une vérité. Et puis on avance dans notre marche et on avance dans la vision du disciple. Et on avance dans le « Oui, le Seigneur a fait cela pour moi. Effectivement, il l'a fait, c'est vrai, il est venu me chercher, il m'a appelé. Mais moi, j'ai aussi un travail à faire. J'ai des choses à apprendre de sa part et je devrais me joindre à son travail. J'ai une responsabilité, une utilité. Et le Seigneur va poser une responsabilité sur chacun d'entre nous. Une utilité dans son travail. Et c'est ce que nous remarquons dans l'école également. Vous savez, au départ, le professeur, quand nous sommes en maternelle, eh bien, on va aider, on va prendre la main de l'enfant, on va lui dire « Voilà comment tu fais ». Et plus les années avancent, quand on arrive en secondaire, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Maintenant, c'est toi qui notes tout seul, comme un grand. Et c'est à toi d'apprendre.
c'est toi à apprendre à noter. On va plus noter pour toi, je vais plus te donner un cahier chaque fois où tu fais tout. Moi je me souviens quand je suis arrivé en secondaire, on m'a dit « Allez, maintenant tu te débrouilles ». Mais on m'a appris. On m'a appris quand j'étais jeune, afin que je le mette en pratique. Et on rentre dans cet aspect de la maturité, de dire « Ouais Seigneur, effectivement, t'es bon, tu m'as béni, tout ça, mais en fait tout ça, ça a une utilité. Ça va être mis en pratique. Et en étant mis en pratique, eh bien, on a également cette responsabilité qui tout doucement se place sur nos épaules en disant « Maintenant, mets en pratique ce que j'ai partagé avec toi. Tu as appris les fondements, maintenant mets-les en pratique. Avance, progresse. » Toujours avec l'aide du professeur, bien entendu, parce qu'on continue d'insister sur le fait que si le professeur est là, on ne sait pas avancer. Il est aussi intéressant de noter que ce n'est pas parce que quelqu'un est en 6e secondaire qu'il est meilleur que celui qui est en première primaire. Il n'a pas plus de valeur parce qu'il est en 6e secondaire que l'autre qui est en première primaire. Il est juste plus loin dans son apprentissage. Il est juste plus loin dans sa marche. C'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous avons des marches différentes. Certains sont jeunes dans la foi, d'autres sont beaucoup plus matures dans la foi. Et ont combien 35, 40 ans de foi derrière et de marche avec le Seigneur. Et donc effectivement, ils sont beaucoup plus loin dans l'apprentissage de l'école de ce que Christ leur a partagé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants. Ça ne veut pas dire que dans le fond, ils sont meilleurs. Ça veut juste dire qu'ils sont plus loin dans leur marche. Et enfin, le 5e élément, eh bien, ce sont les autres enfants de l'école. Chaque enfant fait partie de l'école. Vous me suivez toujours dans la parabole de l'école, hein ? Chacun des enfants a besoin d'apprendre, mais chacun a également son caractère, ses dons, ses particularités, sa place. Chacun peut aussi pousser ses copains vers le haut, mais peut aussi les entraîner vers le bas. S'il fait n'importe quoi, s'il n'écoute pas et ne fait pas ce que le professeur lui enseigne. Il peut soit pousser ses copains vers le haut, ou soit l'attirer vers le bas. Vous savez, moi je fais partie d'une grande famille. Avant même que vous le disiez, je sais ce que vous allez dire. Non, au niveau de mon sang, la famille de sang, j'ai une grande famille, on est 7 enfants. Et c'est moi le 6e. C'est moi le 6e. Alors je vous ai déjà... Je suis sûr qu'à chacun d'entre vous, je vous ai déjà raconté, parce que je vous l'ai déjà raconté, la manière dont, quand j'avais l'âge d'Eliam, ma maman me faisait des tables de multiplication et des tables de multiplication et encore des tables de multiplication. Quand j'avais un devoir et j'avais un contrôle de 10 calculs, elle me faisait 5 pages recto verso de multiplication. Et quand vous veniez de faire 100 calculs et que vous deviez en faire 10 quand vous arriviez devant votre contrôle, vous dites « Mais pourquoi j'ai fait les 100 calculs quand ça m'a... » Ça m'a servi le fait que je me suis entraîné. Et qu'en me poussant là-dedans, aujourd'hui, mes tables de multiplication, je les connais encore. Alors cet exemple-là, je vous l'avais déjà expliqué. Mais je me souviens aussi des moments quand j'avais 12, 13, 14 ans et qu'on revenait de l'étranger avec mon papa et avec mes parents. Et je me souviens que j'étais en secondaire, 13-14 ans, hein, secondaire normalement, et je me souviens à ce moment-là où j'étais confronté à des problèmes de mathématiques. Vous voyez, vous avez remarqué que les mathématiques, c'est pas mon truc. Et je me souviens avoir été confronté aux mathématiques, c'était les équations ou le sinus, cosinus, je ne sais même plus ce que c'était exactement comme exemple, mais des choses... je me souviens plus aujourd'hui, d'accord. Et je me souviens à l'époque de pouvoir d'être vraiment pas bien par rapport à ça parce que je comprenais rien. Mais je comprenais vraiment pas, j'étais perdu par rapport à ça. Et je me souviens que ma grande sœur est venue. Et que ma grande sœur, elle, les maths,
C'était sa spécialité. En 6e secondaire, elle a fait 100 sur 100. Écoute, c'est pas une blague, elle a fait 100 sur 100. Elle n'aurait pas pu faire mieux. Pas une seule erreur. Puis après, elle a été à l'université, elle a fait des études d'ingénieur architecte, donc clairement, elle est restée dans cet aspect-là. Et je me souviens que moi, j'étais mal par rapport à ça et je comprenais rien. Et elle est venue près de moi, elle m'a dit « Mais comment tu comprends pas ça? C'est logique quand même !» Ah, je vois qu'il y en a qui font la même chose. Mais non, c'est pas pour ce principe-là. C'est pour bien comprendre que, bien, elle était pas meilleure que moi, dans le fond. Elle était juste beaucoup plus loin dans son apprentissage. Alors, elle avait aussi un don par rapport à ça, mais elle était beaucoup plus loin dans son apprentissage. Et elle a pu venir et prendre le temps avec moi. Prendre le temps avec moi de m'expliquer les choses en disant « Mais comment ça se fait que tu comprends pas ça? Ben, je comprends pas telle chose et telle chose et telle chose. Ok, attends. Je vais t'expliquer. Voilà pourquoi tu fais ceci, voilà pourquoi tu fais cela, voilà la théorie, voilà en pratique ce que tu fais dans le problème mathématique. » Elle avait compris quelque chose, elle a été tout à fait capable de me le transmettre. Et après ça, bah, j'ai pu réussir, en tout cas j'ai pu continuer dans mes études. Non, j'ai pas eu 100 sur 100. Malheureusement. Eh bien, dans l'Église, c'est exactement pareil. Le fonctionnement est tout à fait identiquement le même. Chacun d'entre nous faisons partie du corps de Christ. Chacun a sa place dans le corps. Mais chacun a aussi ses dons et ses particularités. Chacun a quelque chose à apporter que les autres n'ont pas. J'aimerais que vous vous rendiez compte de cela. Chacun d'entre nous ici avons quelque chose que l'autre n'a pas. Un don que le Seigneur, une particularité que le Seigneur nous a donnée. Chacun d'entre nous sommes uniques. Et le Seigneur veut nous utiliser tous de manière différente dans son œuvre, dans sa classe, dans son Église. Mais chacun d'entre nous avons quelque chose de particulier. L'Église, elle n'est pas faite pour être vécue toute seule. Sinon, on perd le concept de l'Église. Si on vit chacun dans notre coin, ben on perd le concept de l'Église, parce que le concept de l'Église, c'est le corps de Christ. Le corps, il est un. Si l'Église n'est pas réunie, elle ne forme plus le corps, l'Église perd son principe de base, son principe fondamental. L'Église, elle a été faite et créée de manière à être plusieurs, à être entourés et à se faire grandir les uns les autres. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le professeur va souvent aussi utiliser, comme ma sœur a pu m'enseigner moi et a pu m'apprendre, le professeur va aussi souvent utiliser des élèves des années supérieures, les ministères, les anciens, les personnes qui sont établies dans l'Église et qui ont une certaine maturité, un certain avancement dans leur marche avec une certaine connaissance de qui est Dieu, afin de faire grandir les plus jeunes. Il n'empêche que ces anciens sont eux aussi toujours dans l'école de Christ. Et eux aussi ont toujours quelque chose à apprendre. Parce que je vous rappelle que cette école dans laquelle nous nous trouvons, eh bien jusqu'au dernier jour avant notre mort, nous aurons toujours quelque chose à apprendre de la part de notre Seigneur. Il n'y a pas de fin. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement éternellement grand et surpuissant et au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer qu'il vous apprendra toujours quelque chose, même le dernier jour. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, viens à mon école. Joins-toi à mon travail. Joins-toi à mon œuvre. Et viens apprendre de moi. Viens apprendre de moi. Alors il y a 3 petits points sur lesquels j'aimerais souligner avec chacun d'entre nous. Des points beaucoup plus pratiques que ceux dont nous venons de parler, parce que nous venons de résumer ce à quoi le Seigneur nous invite, le fonctionnement de ce à quoi il nous invite de participer. Mais dans ce fonctionnement, ce à quoi nous sommes invités, il y a 3 points tout à fait pratiques et hyper importants pour chacun d'entre nous, auxquels nous devons faire attention. Le premier point sur lequel nous devons être attentifs, c'est notre envie d'apprentissage.
notre persévérance et notre envie d'apprentissage sont tous les deux des éléments qui sont tout à fait indispensables. Si vous ne voulez pas apprendre, vous n'apprendrez pas. Si vous ne désirez pas apprendre quand vous allez à l'école, tracassez pas, vous allez aller là, vous allez perdre votre temps, vous n'allez pas écouter, vous allez trouver d'autres choses à faire, mais vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas apprendre. Chacun d'entre nous avons besoin du professeur et des cours écrits pour apprendre. Chacun d'entre nous en avons besoin. Et chacun d'entre nous sommes aussi responsables des recherches que nous allons faire. Chacun est responsable de sa propre disponibilité. Si on se laisse envahir par toutes les activités extrascolaires, oui, je pousse la parabole un peu loin, on est d'accord. Si on se laisse, vous savez, allez, souvenez-vous, pour ceux qui sont encore à l'école, mais souvenez-vous de ceux qui étaient à l'école avant. Quand on allait à l'école et on avait d'autres activités. On allait au football, on allait au ping-pong, on allait au basket, on allait jouer avec les copains, on allait au cours de danse, on allait au cours de gym, on allait au cours de piano, au cours de guitare, on allait traîner dans la rue, on allait au cours d'équitation. Vous avez d'autres exemples? On allait jouer aux jeux vidéo, là. Il n'a pas oublié. De fait, alors c'est vrai que c'est intéressant, parce que je viens de prendre des exemples qui impliquent toutes des choses extérieures. Et pour le moment, la société se tourne de plus en plus vers l'intérieur. C'est-à-dire que les jeunes, les activités extrascolaires, n'est-ce pas, Romane, Loredana, Laura, qu'on a, c'est... Pas vrai? Ah, ça va alors. Ça va alors, c'est bien. Mais c'est vrai, on voit que la société, elle avance de plus en plus de cette manière-là, de plus en plus tournée vers les choses qu'on fait tout seul. On le voit d'ailleurs dans le fonctionnement des enfants, qui sont chacun de leur côté, et puis on s'appelle, et puis on se FaceTime, et puis machin. Mais en fait, chacun est de son côté. Chacun est de son côté. Et puis, ah ouais, ben, bon, on va jouer ensemble, quoi. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça, c'est une activité comme une autre, mais c'est aussi un bouffe-temps. Chronophage. Notre temps. Vous avez la version moderne? Bouffe-temps? Tout le monde a compris quand j'ai dit bouffe-temps? Oui. Ah! Et vous avez le vrai mot? Chronophage. Mais bien sûr, ce sont toutes des activités qui vont, je prends juste au milieu, manger notre temps. Ce sont toutes des activités qui vont nous empêcher de nous focaliser sur le cours écrit et sur ce que le professeur a enseigné. Pas qu'elles sont interdites, mais si elles prennent le pas et la place de ce cours écrit et de ce que le professeur enseigne et ce sur quoi il désire insister, eh bien, on va se laisser étouffer par ça. Et c'est exactement ce que la parabole du semeur nous montre. Vous savez, la graine, la semence qui est jetée, et elle se fait étouffer par les ronces. Ce sont toutes les choses de la vie. Toutes les tracas de la vie, tous les désirs de la vie, toutes les occupations de la vie qui étouffent et qui empêchent la plante de pouvoir grandir. Eh bien, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Nous sommes responsables de notre propre disponibilité. Si nous laissons toutes les activités extrascolaires, si nous laissons toutes les activités de la vie nous envahir, notre travail, notre famille, nos problèmes familiaux, nos problèmes de maison, nos problèmes de voiture, nos problèmes le désir d'aller en vacances, le désir de faire ceci, le désir de regarder la télé, le désir... Si on laisse tout ça nous envahir, pas que c'est interdit, mais si on laisse nous envahir, eh bien on en oublie l'essentiel, l'école de Christ. Parce que ça va prendre le dessus, ça va prendre la place. Et on va arrêter d'apprendre et on va se focaliser sur ce qui en fait n'est pas important. Ou qui n'est pas aussi important. Jésus a dit que toutes les choses que nous voyons, toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses auront une fin. Quand vous pensez à ça, vous vous rendez compte à quel point, mais oui, tout ce qui est autour de nous peut être des outils. Mais des outils pour lui. Et nous pouvons perdre notre temps si nous passons exclusivement
notre temps sur toutes ces choses, eh bien nous allons nous faire voler. Et nous n'allons plus apprendre de l'école de Christ. Nous allons nous laisser envahir par toutes ces choses. Nous sommes responsables de notre disponibilité. On va avoir du mal à apprendre quoi que ce soit. Et peu importe, le Seigneur a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous, vous le savez ça. Que le Seigneur a un plan de bonheur pour notre vie, pour votre vie, pour ta vie. Il a un plan de bonheur. Mais tu es responsable de ta propre disponibilité. Tu es responsable de ta propre recherche. Vous savez, on peut rencontrer, on ne va pas se focaliser sur ces exemples-là, mais des exemples que nous avons pu rencontrer de personnes sur lesquelles clairement le Seigneur avait des plans pour leur vie. Et parce qu'ils se sont laissés envahir, eh bien ils ont dévié. Mais notre recherche, notre disponibilité, c'est... Vous savez, moi je regarde avec le temps, plus j'avance, et je me dis, je reviens 15 ans en arrière. À peu près 15 ans. Hein. Je reviens à peu près 15 ans en arrière et je me dis, ouah Seigneur, j'aurais jamais eu idée de la manière dont tu as pu me guider. Jamais j'aurais pu croire, si tu me l'avais expliqué à ce moment-là, ce que je vivrais aujourd'hui. Sur le moment, j'aurais... Mais le Seigneur a des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il a un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, est-ce que je dis « Ah Seigneur, c'est acquis, c'est bon, je suis tranquille » par rapport à Dieu. Parce que clairement, si je regarde par rapport à il y a 15 ans, je me dis « Je connais le Seigneur de manière plus intime, plus profonde. Je connais sa parole de manière plus profonde. Je sais d'une meilleure manière comment il fonctionne. Il y a des choses que j'ai appris, que je mets en pratique, que je ne mettais pas en pratique avant. Je pourrais... Oui, il y a des choses, il y a eu une progression dans la marche. Mais quoi, aujourd'hui, donc je dis, oh ça va, je suis tranquille. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, le cœur, c'est encore, Seigneur, j'ai encore tellement à apprendre de toi. Il y a encore tellement de facettes de qui tu es que je ne connais pas encore. Il y a encore tellement de choses que j'ai besoin de comprendre. Il y a encore tellement de choses que j'ai besoin de mettre en pratique avec ton aide. Il y a encore tellement de place, Seigneur. Mais je vous dis ça aujourd'hui pour moi. Mais c'est valable pour tout le monde. Même les plus anciens, même les plus âgés. C'est valable pour tout le monde. Qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux. Vous avez vu à quel âge Abraham, à quel âge Dieu a promis à Abraham qu'il ne s'appelait plus Abram, mais qu'il s'appelait Abraham, le père d'une multitude de nations. À quel âge? À 99 ans, il lui a fait cette promesse. Et à quel âge est-ce que Moïse s'est engagé dans la mission que le Seigneur lui a donnée? Il avait quel âge? 80 ans. Croyez que parce que vous avez 75 ans, c'est trop tard? Pas autant que je parle. Je connais ta réponse. Vous croyez que parce que vous avez 60, 65, 70, 75 ans, 80 ans, vous croyez que ça va limiter Dieu de quoi que ce soit? Vous croyez que mais Dieu va utiliser que les jeunes parce qu'eux, ils ont toute la vie devant eux. Mais tu sais pas ce que Dieu peut faire en 5 ans avec les jours que tu lui donnes. Tu sais pas ce que Dieu peut faire en 5 jours avec toi. C'est la vérité. Tu sais pas. Seigneur, lui, c'est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous croyez que quand il a été chercher Moïse et qu'il était occupé avec son troupeau, qu'il se voyait sortir le million de Juifs d'Israël, d'Égypte, pardon, vous croyez qu'il voyait cette chose arriver? Il avait 80 ans. Oh mais Seigneur, je suis trop vieux. Qui était trop vieux? Oh mais Seigneur, je ne sais pas parler. Qui ne sait pas parler? Tu sais qui je suis? C'est ça la question que Dieu pose. C'est tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu sais pas que c'est moi qui ai donné à l'homme le pouvoir de parler? Tu crois que Dieu, parce que tu as tel ou tel âge, tu crois que tu es trop jeune? Tu crois que tu es trop vieux? Tu crois que tu es déjà trop loin dans la vie et que, Seigneur,
Ah, seulement, Seigneur, si tu y avais pensé que tu aurais été me chercher il y a 20 ans. Mais n'importe quoi. C'est jamais trop tard. Parce que le Seigneur a un plan pour notre vie. Alors non seulement notre désir d'apprendre, non seulement notre envie d'apprendre, mais également notre présence. Si nous ne sommes pas présents au cours, comment est-ce qu'on peut espérer apprendre? Je vous embouche un coin là. Moyen de la technologie. Alors de fait, peut-être que certains, ouais, mais il y a des cours qui se passent le dimanche matin, mais il y en a d'autres qui ne se passent pas, parce que c'est le jeudi soir et eux, ils sont pas enregistrés. Peut-être que certains cours nous attirent plus que les autres. Certains nous paraissent peut-être plus importants que d'autres. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui, quand ils grandissaient, ils disaient « Ouah, le cours de géo, ça sert à rien ». Ou d'autres qui n'aiment pas du tout le cours de gym. Le cours de gym, ça sert à rien. Ça, c'était moi. Le cours de gym, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, je détestais ça courir. On allait courir sur le Ravel, là où on habitait. Je détestais ça. Je disais, ça sert à rien. Je perds mon temps. Je préférerais être dans le cours d'histoire. C'est bien plus intéressant. Chacun son truc, hein? Chacun son truc. Certains vont avoir une attirance pour un cours et ils vont dire que celui-là, il est plus important que l'autre. Mais si le professeur nous a placés dans cette classe avec tous ces cours, c'est qu'il sait ce qu'il fait quand même. Il sait que nous en avons besoin pour apprendre de lui. Certains peuvent préférer le vendredi soir au jeudi soir. Parce qu'on mange des gâteaux. Vous rigolez, mais... parce qu'on s'amuse bien, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on papote, parce qu'on discute. D'autres peuvent penser que le dimanche matin est plus important que le vendredi soir. D'autres peuvent penser que le jeudi est plus important que le dimanche. Parce qu'il y en a qui sont tournés prière et qui disent « Je veux prier !» Moi, je ne veux pas parler avec les gens, je veux prier. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Ils ont une attirance pour la réunion de prière. Et d'autres qui ont une attirance pour la communion fraternelle. Et d'autres qui aiment le dimanche matin. Chacun d'entre nous avons nos préférences. Mais si nous estimons qu'un cours est plus important que l'autre, qu'une activité de l'église, de la classe dans laquelle le Seigneur nous a placés, est plus important que l'autre, eh bien nous passons à côté de ce que le Seigneur a prévu. Pour nous. Si on pense que ça ne nous attire pas ou que ça ne nous intéresse pas, on passe à côté de quelque chose. Lorsqu'on manque un jeudi, je vous le dis, alors vous allez me dire, t'insistes avec ça semaine après semaine, mais parce que c'est des activités de l'église, je n'ai pas d'autres exemples. Je n'ai pas d'autre exemple que de vous dire, mais soyez présents aux activités. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas là, vous passez à côté de quelque chose. Parce que le Seigneur avait planifié quelque chose pour toi ce soir-là. Pour que, non seulement, devrais-je dire, pour que tu te donnes, et tu devrais savoir que quand tu te donnes, le Seigneur est présent. Et que lui va te bénir au travers de cela. Celui qui sème récolte. Donc c'est ce principe-là. Oui, mais j'avais telle difficulté, j'ai pas pu venir parce que c'était ces choses-là et c'était plus important. Ok, je comprends qu'il y a des cas urgents, je comprends qu'il y a des choses qui peuvent être exceptionnelles. Si vous avez explosé votre pneu en venant sur le chemin, sur l'autoroute à 35 km de là et que votre voiture a eu un problème, ok, on peut comprendre qu'il y a des choses qui sont un peu exceptionnelles. Mais on a besoin de comprendre aussi que lorsqu'on rate un cours, en fait, on se fait du mal à soi-même. Lorsqu'un enfant brosse un cours, ça c'est aussi une expression, sèche un cours, rate un cours, d'accord ? Que volontairement il rate un cours. Parce que ça lui paraît trop compliqué, parce que ça lui paraît trop difficile, parce que ça lui paraît trop embêtant ou pas attirant, eh bien en fait, il se fait du mal à lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est un cercle sans fin. Plus il va être absent et plus ça va être compliqué. C'était déjà compliqué aujourd'hui. Si tu avais juste fourni l'effort d'être présent, ça n'aurait pas été compliqué, tu aurais pu comprendre et te joindre au reste. Ce que nous oublions, c'est que le professeur, il est là. Le Seigneur, il est là avec nous. Que le Saint-Esprit est avec nous. Il est à nos côtés. Il nous enseigne, il nous apprend les choses. Alors demandons-lui son aide plutôt que de trouver des excuses pour sécher les cours. Demandons-lui son aide. Déchargeons-nous sur lui. Faisons-lui confiance.
C'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va prendre soin de nos difficultés. C'est lui qui va œuvrer, même lorsque nous ne le voyons pas. Je n'ai pas dit qu'il allait faire le travail à notre place. Mais il va œuvrer dans l'ombre. Il va nous aider là où nous en avons besoin. Mais encore faut-il venir à lui. Et enfin, dernier point pour aujourd'hui. L'école n'est pas une fin en soi. L'école n'est pas une fin en soi. L'école, c'est un apprentissage afin d'avoir un travail et d'avoir sa propre pierre à apporter dans l'édifice de la société. C'est le principe de l'école. C'est d'enseigner les enfants afin qu'ils grandissent, qu'ils aient un jour un choix à faire et qu'avec tout le bagage qu'on leur a donné, eh bien, qu'ils amènent leur propre pierre dans l'édifice de la société. C'est le principe de l'école. Eh bien, c'est pareil pour l'école de Christ. Nous allons apprendre de lui afin d'agir comme lui et de remplir la mission qu'il a pour notre vie. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et il dit, c'est là que tu vas le trouver, le repos de ton âme. C'est là que tu vas trouver le repos. Parce que nous allons nous joindre à son travail, eh bien nous allons nous épanouir. Nous allons être heureux dans cette tâche. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur nous apprend, vous croyez que le Seigneur vous l'apprend pour rien? Le Seigneur vous l'apprend afin que vous l'ameniez dehors et afin que vous attiriez d'autres personnes à lui. Est-ce que ça, c'est pas glorieux? Nous tuons à la tâche, nous travaillons des heures et des heures, nous cherchons après un travail sur terre alors que toutes choses vont passer. Et nous ne prenons même pas conscience que le travail qu'on fait pour notre Seigneur, ça ne va pas passer. Que ça a une portée éternelle. Nous ne prenons pas conscience, ou peut-être, nous ne prenons peut-être pas conscience de l'importance de l'œuvre de notre Seigneur. Votre travail, votre maison, votre voiture, vos biens, vos vêtements, tout ce qui vous appartient, un jour, ça disparaît. Ce n'est que des cendres. Ça n'a strictement aucune importance. Toute l'importance que ça prend, c'est lorsque c'est pour lui. Et l'apprentissage, l'école à laquelle il nous invite, c'est cette école qui aura non pas juste un épanouissement, être heureux pendant 2-3 années parce que « Oh, j'ai eu le job de mes rêves, oh, j'ai une belle voiture, oh, j'ai su payer ma grande maison, oh, ça va passer un jour. » Parce que regardez, même les gens qui sont les plus riches sur Terre, qui ont le travail qu'ils veulent, ils sont malheureux comme pas possible. Ou ils peuvent l'être, s'ils n'ont pas Christ dans leur vie. C'est pas toujours le cas. Mais le Seigneur a un plan pour chacune de nos vies. Il a un plan pour chacune de nos vies et il désire que nous venions à son école, que nous apprenions de lui. Que nous apprenions de lui afin de marcher comme lui, afin de marcher pour lui, afin d'amener ce que lui nous a donné et que ce soit notre pierre à apporter dans le monde, notre mission, sa mission en fait, au travers de nous. Mais sa mission véhiculée au travers de nous, ça va être ce que nous allons amener au monde, afin de glorifier Dieu, afin que le monde se tourne vers Dieu, afin que ce soit une richesse éternelle et pas humaine de la terre, afin que ce soit un héritage éternel, un travail qui sert pour l'éternité. Parce que ces gens qu'on va chercher, ils seront pour l'éternité avec nous, à adorer Dieu. Alors vous dire exactement quel est le plan de Dieu pour votre vie, ça, c'est ni ma responsabilité, ni ce que je sais. Mais il dit qu'il a un plan merveilleux pour vous, un plan de bonheur. Et ce plan, c'est que nous marchions dans les œuvres qu'il a planifiées pour nous. Que notre lumière brille devant les hommes, qu'ils voient les bonnes œuvres que vous avez apprises à l'école de Christ
et que ces hommes glorifient Dieu pour cela. Le Seigneur te dit aujourd'hui, viens à moi, viens apprendre de moi, viens dans mon école et joins-toi à ma mission. Amen. Seigneur, te remercier pour ta parole et te remercier pour ta bonté. Te remercier pour ta grâce parce que encore aujourd'hui tu nous apprends et tu veilles sur chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans le cœur de tes enfants, pour la manière, Seigneur, dont tu interpelles chacun au travers de ta parole, afin que cette parole, porte son fruit. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté aujourd'hui au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.